Et oui, le Paris Saint-Germain aura toujours le pire tirage au sort de la Ligue des Champions dans l'histoire. Et là, cette fois-ci, deuxième année d'affilée, pire tirage au sort possible sur 36 équipes. C'est de la folie. Mais c'est comme ça. Tout le monde est habitué. Le PSG est habitué. Les supporters du PSG sont habitués. Enfin bref, on va parler de ça. On va aussi parler de Mercato. On va commencer par les rumeurs de départ. Alors, la Juventus et le PSG sont très proches d'un accord estimé à environ 60 millions d'euros, un prêt avec option d'achat obligatoire et très probablement l'option privilégiée. Colomani a déjà exprimé son souhait de revenir à la Juventus. Information Di Marzio. Les deux autres sources confirment. Accord de principe entre la Juve et le PSG. La formule, un prêt avec option d'achat obligatoire à 55 millions d'euros. Horacio Accomando, une source que je connais moins. Et une source que je connais plus, Matteo Moretto. Confirmation, la Juventus et le Paris Saint-Germain sont proches de trouver un accord pour Randal Colomwani. La formule, un prêt payant de plus de 5 millions d'euros, plus une option d'achat obligatoire à 55 millions d'euros. Donc c'est une opération qui est évaluée à plus de 60 millions d'euros, donc c'est très bien. Quand quelque chose est bien, il faut le dire. Voilà, donc je le dis. Et après, voilà, le PSG, le mercato a été gâché à cause des merdes qu'a ramené Luis Campos. Voilà, tous les joueurs de merde qu'a ramené Luis Campos, là, es obligé, tu galères à aller s'en débarrasser. Il n'y aurait pas eu ça, tu aurais fait un meilleur mercato. Et même l'un n'empêche pas l'autre. Pourtant, ça t'empêche pas de recruter 3 joueurs. Mais bon, voilà, c'est Luis Campos qui est une fois à la manœuvre. Arnaud Tenas, voilà, est arrivé à Villarreal, hein, c'est fait lui. Et donc du coup, voilà, Asensio devrait signer Aston Villa. Les Anglais ont formulé une offre estimée à 15 millions d'euros. Quand le Paris en demande encore 20 millions d'euros, les positions ne sont plus trop éloignées et différentes parties se montrent ce jeudi optimistes sur une issue positive, information l'équipe. Donc voilà, le PSG qui va retrouver le Barça à l'extérieur, hein, Hans Flick et Luis Enrique qui vont se réaffronter, hein, ils s'étaient déjà affrontés en Coupe du Monde, hein. Luis Enrique a mis une banane à Hansi Flick, donc il y a aussi ce passif-là. Vous connaissez très bien le passif entre le PSG et le Barça, etc., etc. Les différents débats, la comparaison entre joueurs du PSG, du Barça, etc., etc. L'un donne de la valeur, un camp donne de la valeur à l'autre camp et c'est une histoire qui est un historique qui n'en finit plus et voilà, le PSG Barça, c'est chaque année la même chose. PSG Bayern, c'est encore une fois la même chose. Chaque année, voilà, tu vas recevoir Newcastle comme il y a 2 ans, peut-être prendre une petite revanche sur eux, hein, qui t'ont collé dans la clé à Saint James Park chez eux. Voilà. Bah oui, Saint James Park, c'est chez eux. C'était pas le Parc des Princes. Tu vas recevoir le Bayern Munich, l'Atalanta, Tottenham et Newcastle. Et tu vas te déplacer au Barça, Bayer Leverkusen, Sporting et Athletic Club Bilbao. Donc voilà. Et donc c'est tout. Donc voilà, il faut que tu recrutes au moins 2 joueurs là. T'es obligé, t'es obligé. Voilà, ciao. Parce que l'excuse de la préparation, ça va 2 minutes quoi. Là c'est fini, la saison dernière, c'est la saison dernière. Cette saison est une nouvelle saison et il faut repartir au charbon. J'ai pas fait exprès de faire la rime. Voilà, à très bientôt, ciao.